À toi, Père, le berger de nos âmes, qui est venu nous chercher quand que nous autres, on vagabondait, chacun prenant un chemin qui lui semblait bon à ses propres yeux. Mais tu dis le chemin qu'il avait choisi, c'est le chemin de la mort. Tu es venu nous chercher sur ce chemin-là, Seigneur, en donnant ta vie, toi, à notre place. Puis malgré qu'on est retrouvés, puis qu'on goûte à la joie d'être les retrouvés de l'Éternel, si souvent on s'égare dans nos pensées, dans nos vies, mettant notre affection sur des choses qu'on ne devrait pas, ou des choses sur lesquelles on devrait mettre notre affection, mais d'en mettre de façon démesurée, au point que ce n'est plus toi, notre suprême trésor. Puis après ça, Seigneur, on se retourne, puis on se regarde dans le miroir, puis on dit, ben, est où ta joie? Est où ta paix? Est où ton calme? Est où ta force? Toutes ces choses-là se trouvent en toi seul, ô Dieu. Puis j'aimerais tellement constamment en être à 100% habité. Je sais que mes frères et sœurs ici ce matin désirent la même chose. Que ce message-là soit un outil entre tes mains dans ce but-là, Seigneur. Oui, un outil pour nous amener plus près de toi. Amen. Quel privilège, frères et sœurs, d'être encore avec vous, particulièrement parce que c'est le dernier repas du Seigneur qu'on fait en 2021. Ça a passé vite. Puis, on va en avoir d'autres en 2022, Dieu voulant. Mais c'est le dernier. On est décembre déjà, puis on le fait à chaque début de mois. Donc, c'est le dernier. Puis, rappelons-nous, frères et sœurs, que le repas du Seigneur, c'est bien sûr un mémorial. C'est-à-dire un outil que Dieu nous donne pour se rappeler, pour activer notre mémoire. Notre mémoire de quoi? Mais pour nous aider à nous rappeler toutes les grandes choses qui concernent notre salut, puis la manière que notre salut a été acquis par, bien sûr, la vie, la mort, la descente au séjour des morts, puis la résurrection, puis l'ascension du Seigneur Jésus pour nous sauver complètement, pour nous sauver au maximum. C'est ces choses-là qu'on se rappelle dans le repas du Seigneur. Donc oui, c'est un mémorial, mais comme on avait vu, le repas du Seigneur, c'est aussi plus que simplement un mémorial. C'est plus que juste se rappeler des faits puis d'activer notre mémoire. C'est l'un des moyens que Dieu utilise pour lui s'approcher de nous et pour nous aider à s'approcher de lui en activant notre mémoire, mais en activant aussi nos pensées, notre cœur et notre foi au travers les emblèmes. Lui, le Seigneur, il est présent avec son esprit. Quand on prend le repas du Seigneur, il est particulièrement présent avec nous au travers les moyens qu'il donne. Puis nous, il nous aide, comme j'ai dit, en stimulant nos pensées puis notre foi par les vérités de l'Évangile qui sont symbolisées par le pain puis le vin. Hein, le but, ce n'est pas de se rappeler qu'il y a du pain sur la table, puis du vin ou du fruit de la vigne sur la table. Ce n'est pas ça le but du repas du Seigneur. C'est pour se rappeler les réalités vers lesquelles les symboles pointent. Mais pas juste se rappeler pour qu'on expérimente plus ces réalités-là, puis ces vérités-là qui sont pour nous en Christ. Dans le fond, moi, comment je vois ça, je l'ai déjà dit, mais c'est un peu comme les vœux. On se marie, un homme puis une femme, puis souvent, aux 10 ans, au 25e, 30e, 40e, 50e, on fait des renouvellements de vœux un peu. C'est pas, on ne se remarie pas, mais c'est une occasion de pouvoir célébrer notre mariage, se rappeler notre engagement, puis en même temps, de renouer la flamme, puis ces vœux-là qu'on a pris il y a 10 ou 50 ans passés. Le repas du Seigneur, c'est ce renouvellement de vœux-là qu'on fait. On n'est pas sauvé par le repas du Seigneur comme si on serait de nouveau remariés avec lui. Non, Christ ne nous abandonne jamais. Le repas du Seigneur, on vient célébrer nos vœux. On vient renouveler nos vœux. On vient se rapprocher de notre mari, du mari de l'Église qui est Christ, de l'époux. Le repas du Seigneur, justement, ça nous montre des choses comme le fait que une réalité tellement cruciale pour la vie chrétienne, mais que dans le brouhaha de la vie, on oublie que tantôt on va prendre le pain, hein, le pain qui va être représenté là, qui est là, je veux dire, quand on va le prendre avec notre main, quand on va le manger, ce pain-là, il sert à nous montrer quelque chose. Il ne sert pas à nous montrer que le pain est bon. Il ne sert pas à nous montrer que le pain nous satisfait. Il est là pour nous montrer que le pain, en fait, ne nous satisfait pas vraiment dans l'âme. Il est pour nous montrer que la seule réalité spirituelle et véritable qui nous satisfait, c'est une personne qui est représentée par ce pain, et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Grosso modo, le seul
qui nous rend contents et satisfaits, qui peut nous contenter, c'est Jésus-Christ. Les réformés, la réforme protestante, il y avait 5 slogans en latin. Un de ceux-là, c'était Solus Christus, en Christ seul, pour tout le salut, mais aussi pour toute la satisfaction, puis la joie, puis la paix qu'on trouve en lui. C'est pour ça aujourd'hui que je trouvais l'occasion du repas du Seigneur, en cette fin d'année-là, une bonne occasion pour pouvoir méditer ensemble sur la si importante discipline, on pourrait appeler ça discipline, ou grâce, ou facette de la vie chrétienne, qui est le contentement. Le contentement qu'on trouve en Dieu. Comme on va le voir tantôt, plus en détail, mais je peux le dire tout de suite, si on ne vit pas le contentement en Dieu, il nous est impossible de vivre la joie, l'ultime joie de la vie chrétienne à laquelle on est tous appelés. Si on ne développe pas ce contentement-là qu'on va voir aujourd'hui, je répète, il est impossible de vivre on va vivre la vie chrétienne, mais pas l'ultime joie de la vie chrétienne qu'on est tous appelés à vivre. La vie chrétienne, c'est une vie glorieusement joyeuse. La Bible, je veux dire, elle emploie tous les synonymes de joie et de bonheur qu'on peut trouver dans plusieurs langues différentes pour réussir à exprimer que la vie avec Dieu, c'est ça. C'est un festin, c'est la joie, c'est la paix, c'est le repos. Utilise tous les synonymes que tu veux pour décrire la joie qu'on a en Christ, mais ça, nous n'y goûterons pas si on n'est pas satisfait en Dieu. C'est clair comme ça. C'est tout là, mais il faut nous-mêmes aller se satisfaire en Dieu pour y goûter. Donc, j'aimerais ça qu'on tourne en Philippiens 4, les versets 10 à 13. On va lire plus que ça pour un peu de contexte, mais vous pouvez tourner dans Philippiens 4. C'est ce que je vais exposer aujourd'hui. C'est ce que je prie, puis qu'on va prier dans quelques instants, que l'Esprit utilise afin de disposer nos cœurs aujourd'hui pour qu'on puisse profiter du repas du Seigneur puis de la satisfaction qui se trouve en Jésus seul. On va lire à partir du verset 4 de Philippiens 4 jusqu'au... On peut lire jusqu'au verset 14. Donc, Philippiens 4, 4. C'est sûr, on pourrait le chanter, mais on va le lire. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu digne d'éloge, que cela occupe vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre intérêt pour moi. Vous y aviez bien pensé, mais l'occasion vous manquait. Je ne parle pas en raison de privation, car j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Je sais être dans le dénuement et je sais être aussi dans l'abondance. En toutes circonstances et à tout égard, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je peux tout en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Prions de nouveau. Wow, Seigneur, je peux tout en celui ou par celui qui me fortifie. Wow, Seigneur, tu es celui-là dans ce verset-là. S'il n'y avait pas celui, ce verset-là, ça serait de la boue. Ce serait « je puis tout par mon pasteur qui peut me fortifier, je puis tout par mon épouse ou mon mari, je puis tout par mes parents, je puis tout par... » Ça ne marcherait pas, Seigneur. C'est parce que celui-là, c'est toi, notre Dieu. C'est toi, notre ultime bien. Enseigne-nous-le, comme tu l'as enseigné à Paul. Amen. L'apôtre écrit au verset 11. Je sais que le verset le plus populaire là-dedans, c'est le verset 13. Puis on va en parler juste un peu à la fin. Parce que quand on étudie tout le contexte ensemble, ça montre clairement ce que veut dire le verset 13 quand c'est écrit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Fait qu'on va voir le verset 11, c'est écrit « J'ai appris ». Regardez ça comment Paul parle. «
j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Puis il y a plein de choses. On va passer le message à voir pas mal ce verset-là. Mais c'est pour ça que j'ai nommé aujourd'hui mon message « Tout le temps content ». C'est un peu québécois, mais je pense que vous comprenez, c'est que je suis content en tout temps. Tout le temps content. Puis, parce que Paul, quand on lit ça, on dirait que peu importe les circonstances qu'il traverse, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, lui avait appris à être content. Paul était tout le temps content. On va voir aujourd'hui, il y a des fois qu'il était accablé par certaines choses, mais ultimement, dans son âme, il était toujours content. Mais avant d'exposer ça en détail, il est important de comprendre pourquoi Paul arrive et parle de ça, rendu à Philippiens 4, verset 10. Qu'est-ce qui l'a emmené dans sa lettre à parler de ça? C'est important si on veut comprendre ce qu'il veut dire. Puis je crois qu'il y a deux raisons, il y en a peut-être plus, mais j'en vois deux, qui l'ont amené à parler de son exemple de contentement. Tu sais, il dit « moi, je suis content ». Il y a deux raisons qui l'ont amené à dire ça. La première, c'est comme qu'on vient juste de lire à partir de Philippiens 4.4, le fameux Philippiens 4.4, où que l'apôtre, deux fois dans le même verset, il va ordonner, exhorter, commander par l'Esprit du Seigneur aux chrétiens, aux Philippiens, d'être joyeux dans le Seigneur. Mais tout le temps joyeux dans le Seigneur. Il va leur dire ça. Soyez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. C'est un ordre de l'apôtre Paul de se réjouir dans le Seigneur. Puis juste après ça, comme qu'on l'a lu, il ne va pas juste dire qu'il faut toujours être content dans le Seigneur, il va dire qu'en plus de ça, il faut toujours s'inquiéter de rien. Il ne faut jamais s'inquiéter. Comment on dit ça? En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter en tout temps, on va dire ça. Fait qu'il faut toujours être joyeux, puis il faut toujours être en paix. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais s'inquiéter. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Puis je me dis, c'est facile, la vie chrétienne, non? Hein? Il faut toujours être joyeux, puis toujours être en paix. Oui, c'est facile à dire, merci Paul. C'est facile à dire. Puis en plus, il va rajouter au verset 9, après ça, il va dire que si on veut parvenir à être tout le temps joyeux puis être tout le temps en paix, il va dire c'est facile. Ce que vous avez appris, reçu, entendu puis vu en moi, faites-le, puis le Dieu de paix sera avec vous. Fait que, tu veux être joyeux comme Paul dit, tu veux être en paix comme Paul dit, fais ce que Paul fait. Ah, OK, dans le fond, merci Paul. Ça m'aide pas pantoute, mais bon, si quelqu'un me dirait juste ça, ça ne m'aide pas vraiment de me faire ordonner d'être joyeux. Puis de me dire, si tu veux l'être, bien imite-moi. Mais Paul, je sais qu'il ne le dit pas, on le connaît, c'est un apôtre qui se déchirait le cœur pour les églises, puis il ne le dit certainement pas de façon arrogante. Mais c'est pour ça que dans le fond, pourquoi je dis ça, c'est que c'est l'une des raisons que je pense qu'il l'a emmené à parler de son expérience de vie où il a appris le contentement, de son propre contentement en toutes circonstances. Et dans le fond, il veut montrer aux Philippiens un peu le secret de ce qu'il vient de leur dire, qui est d'être toujours joyeux puis d'être toujours en paix dans le Seigneur. Fait que là, il va arriver et il va dire, regarde, ça se passe comme ça dans ma vie. Dans le fond, Paul, là, il est en train de faire exactement le contraire de ce que trop de charlatans, soi-disant évangéliques, font en disant aux gens, vous voulez la paix, vous voulez la bénédiction, vous voulez la joie, donnez tout votre argent à mon ministère, puis le Dieu de paix va être avec vous. Ces gens-là, ils roulent sur l'or des gens qui leur donnent de l'argent, puis ils ne lèvent pas le petit doigt pour faire ce qu'ils disent au monde de faire. Paul n'est pas comme ça. Puis il n'est pas non plus comme les religieux de l'époque de Jésus, les pharisiens, que Jésus va condamner assez fortement. On lit en Matthieu 23, les versets 3 à 4, il parle des pharisiens justement, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les pharisiens, c'était des experts à dire « il faut que tu fasses ci dans ta vie. Tu veux plaire à Dieu, fais ça. Tu veux pas aller au Sheol, fais ci, puis fais ça. » Mais eux autres ne faisaient rien. Paul, lui, c'est pas comme ça. Quand il dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », puis ne vous inquiétez de rien, il peut autant dire « vous avez lu ce que j'ai écrit », la façon qu'il va le dire, c'est ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ça c'est sa parole. Il peut autant dire ça que ce que vous avez vu en moi aussi. Fait que Paul pouvait autant prêcher que juste dire « regardez ma vie » pour voir la réalité de ce que je vous enseigne. Puis Paul était quelqu'un qui avait appris c'est quoi le contentement. Puis il ne veut pas le dire de façon orgueilleuse « regardez quand vous allez atteindre où je suis, vous allez être enfin content ». Non, il veut leur dire que, on va le voir tantôt, c'est possible parce que vous voyez ce que moi-même j'ai appris. C'est comme ça que vous allez avoir la paix, c'est comme ça que vous allez avoir la joie. Ça, c'est la première raison, dans le fond. Il veut leur montrer l'exemple du contentement dans sa propre vie. C'est la première raison que je pense pourquoi il arrive et il parle de ça.
La deuxième, pourquoi je pense qu'il adresse ce sujet-là à ce moment-là précis, c'est parce que, comme on l'a lu tantôt, les Philippiens ont envoyé un don d'argent, un don monétaire pour aider Paul qui était en prison à ce moment-là, pour subvenir à ses besoins. Puis Paul, il commence, puis il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous m'avez envoyé un don. Mais il ne veut pas qu'ils pensent, les Philippiens, que sa joie dépend de leur don. C'est pour ça qu'immédiatement après avoir dit « j'ai la joie dans le Seigneur que vous m'avez envoyé un don », il va automatiquement dire au verset 11 « Je ne parle pas en raison de privation, car j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. » La joie qu'il y avait de leur don, ce n'était pas dans le don lui-même, parce qu'il va dire, on ne l'a pas lu, mais à partir du verset 15 à 20, il va expliquer que ce qui rendait de la joie dans le Seigneur, dans leur don, c'est de voir le fruit de la grâce de Dieu dans leur vie au point qu'ils sont prêts à subvenir aux besoins d'un disciple de Jésus. Et ça le réjouit. C'est pour ça qu'il dit, je ne me réjouis pas en vous, ni dans votre don, mais je me réjouis dans le Seigneur de ce que vous m'avez fait parvenir un don, enfin. Mais il voulait que les Philippiens sachent que le contentement qu'il va parler, là, c'est facile de parler de contentement quand les gens t'envoient des dons. Tu sais, tout est facile, les gens t'envoient des dons, il n'y a pas de difficulté. Mais regardez, soyez vraiment contents, puis ça va bien. Là. Non, lui, il dit, il probablement est en prison, puis il ne veut pas dire, quand il commence à enseigner, dans le fond, il veut leur montrer que sa joie ultime ne réside pas dans le don. C'est pour ça qu'il dit, je ne parle pas en raison de privation. Parce que j'ai appris, je suis enseigné à être dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Maintenant, on lit au verset 11. Ça, c'était le contexte. On lit « J'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. » Puis je me dis, ça serait utile de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « content ». Parce que nous, souvent, Québécois, 2021, c'est pas fort comme mot souvent quand on dit « Hey, il y a un nouveau film qui est sorti, je suis vraiment content. » C'est pas dans ce sens-là que Paul veut le dire. Nous autres, c'est « je ressens de la joie » ou je suis heureux que telle chose arrive. Paul, il n'est pas en train de dire ça. Il parle vraiment « content » dans le sens contentement. Puis qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est la seule fois dans tout le Nouveau Testament que Paul utilise ce mot-là. En fait, qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Ni Luc, ni Pierre, ni les gens vont utiliser ce mot-là. Fait qu'est-ce qu'il veut dire? Même si ce n'était pas utilisé beaucoup par les chrétiens, dans les écrits en tout cas, les philosophes du temps de Paul, qu'on appelait les stoïques, ou en tout cas leur nom, ce n'est pas important, mais les philosophes gréco-romains de son époque utilisaient beaucoup ce terme-là. Puis eux autres, ils l'utilisaient dans deux sens, fondamentalement. Le premier sens qu'il disait, c'est qu'il disait qu'un homme qui était content, c'est un homme qui était capable de se suffire à lui-même pour toute chose. Dans le fond, c'était quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui était content, c'est quelqu'un d'indépendant. Il n'y a pas besoin de personne pour subvenir ni à ses besoins, puis ni à tout ce qu'il va faire dans la vie. C'est un homme pleinement indépendant. Le deuxième sens auquel il donnait ce mot-là, les philosophes de son époque, c'est d'être capable, quelqu'un de content, c'est quelqu'un qui était capable, par le pouvoir de sa propre volonté, de ne pas être affecté par les circonstances extérieures. C'est quelqu'un qui, par la force de son caractère, l'essence même de sa personne, la force de sa volonté, était capable de dire « Ah, ça c'est difficile, mais moi ça ne m'affecte pas ». Ça, c'était pour les philosophes de son époque. Évidemment, Paul n'est pas en train d'utiliser ce mot-là comme ça. Il va faire ce que, comme les chrétiens aimaient faire beaucoup au premier siècle, c'est soit d'inventer des mots, pour parler d'un concept chrétien qui n'existait pas dans le temps des Grecs, ou c'était de mixer des mots ensemble, puis d'en inventer un nouveau, ou c'était de prendre des mots qui étaient utilisés, puis de les recycler, de les christianiser en quelque sorte, leur donner un sens chrétien. Puis c'est ce que je crois que Paul fait ici avec le mot « content ». Parce qu'il n'est pas en train, au contraire de la culture gréco-romaine qui disait que on est content quand on est suffisant, puis qu'on est suffisant par le propre pouvoir de notre volonté. Paul est en train de te dire que ce n'est pas ça. C'est uniquement Dieu qui nous enseigne puis qui nous fortifie à ne pas être affecté par les circonstances extérieures puis à ne pas dépendre des circonstances extérieures. Fait que ce n'est pas ton propre indépendance puis ce n'est pas ta propre volonté. Oui, tu ne vas pas être affecté par les circonstances extérieures, mais ça va être par le Dieu qui te fortifie à l'intérieur. Fait que Paul, il recycle ce concept-là. Autrement dit, pour Paul, puis je vais donner une petite définition que j'ai essayé d'écrire, le contentement, c'est cet état d'esprit paisible, je vais la lire deux fois, OK? C'est cet état d'esprit paisible d'un cœur qui est si rempli de la joie satisfaisante du Seigneur qu'il devient indépendant des circonstances extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vais le répéter. Le contentement, c'est cet état d'esprit paisible
qui est si remplie de la joie satisfaisante du Seigneur qu'elle devient indépendante des circonstances extérieures, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Simplement dit, les circonstances extérieures vont avoir aucun effet véritable sur un cœur qui est pleinement content en Dieu. Tout pourrait changer alentour, pour le mieux, pour le pire. Ce n'est pas ça qui détermine ce qui se passe en dedans. C'est la satisfaction en Dieu seul qui détermine ce qui se passe dans un cœur qui est pleinement content en Dieu. On pourrait penser au contraire. Si ça, c'est le contentement, le mécontentement, c'est un état troublé puis insatisfait de l'âme qui rend la personne qui est atteinte du mécontentement toujours affectée par des circonstances extérieures. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un lien direct avec en dedans. Si c'est troublé à l'extérieur, il va être troublé en dedans. Si c'est paisible à l'extérieur, il va être paisible en dedans. Même s'il était paisible, il y a une seconde, s'il se passe quelque chose de terrible, il va être complètement mis dans la terreur en dedans. Ça, c'est quelqu'un de mécontent. C'est quelqu'un qui n'a pas de satisfaction en dehors des circonstances de sa vie. C'est pourquoi il est si malléable. Comme le puritain Thomas Watson, un de mes puritains préférés, à cause que sa plume, je parle de son écriture est merveilleuse, il dit de façon imagée, il dit « Ce ne sont pas les troubles qui te troublent. » Écoute ça. « Ce ne sont pas les troubles qui te troublent. Hein? Nous, on pense que c'est toujours les troubles qui nous troublent. » Lui, il dit « Ce n'est pas les troubles qui te troublent, mais le mécontentement. » Ce n'est pas, puis il donne un exemple, ce n'est pas l'eau autour du navire qui le fait sombrer, mais celle qui s'y introduit. Voyez-vous comment c'est beau, comment il écrit? Si tu crois aujourd'hui que tu n'es pas assez joyeux, assez paisible ou assez peu importe quoi en dedans, à cause de ce qui se passe à l'extérieur de ta vie, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Pour être plus joyeux, tu n'as pas besoin que ton mari soit mieux. Pour être plus joyeux, tu n'as pas besoin non plus que ton épouse soit mieux. Tu n'as pas besoin que tes enfants soient mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir un meilleur job. Tu n'as pas besoin d'avoir plus ta maladie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un que tu aimes ressuscite d'entre les morts. Ce n'est pas ça qui va déterminer la satisfaction puis la joie chrétienne. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas terribles ou bonnes. Je dis juste que Dieu a voulu pour ses enfants d'avoir un état de cœur beaucoup plus supérieur et stable que ce qui est déterminé par les circonstances extérieures. Donc, ce n'est pas le trouble qui te trouble, c'est ta réaction vis-à-vis des troubles qui te troublent. C'est le fait que dans le trouble, tu n'es pas satisfait dans celui qui est au-dessus des troubles. J'ai peut-être dit 3 fois de trouble en pas grand temps, mais j'espère que vous avez compris. All right. Je n'ai peut-être pas la plume de Thomas Watson, mais vous comprenez. Mais j'ai inventé ma petite image aussi qui m'aide à comprendre ce que c'est le contentement versus le mécontentement. Puis j'aime comparer le mécontentement au mercure. Vous savez que dans les thermomètres, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en font encore vu que c'est poison, mais du moins, le mercure, c'est que ça réagit à la température. Hein, quand il va faire bien chaud, je pense que ça va prendre l'expansion, ça va prendre plus d'espace, puis quand il va faire bien froid, ça va rapetisser. En tout cas, je pense que c'est ça. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais que dépendamment des circonstances extérieures de la température, le mercure va changer. Puis, quelqu'un qui est mécontent, il est comme le mercure, c'est-à-dire que son cœur est instable puis qu'il va changer selon les circonstances de sa vie, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'il est comme du mercure, dehors à la température. Il fait chaud, ça change. Il fait froid, ça change. Il fait beau, ça change. Il fait pas beau, ça change encore. Contrairement à ça, la personne qui est contente, qui est vraiment comme Paul, qui a appris à être contente, peu importe les situations dans lesquelles elle se trouve, sont comme Noé et sa famille dans l'arche. C'est-à-dire que même quand Dieu détruit le monde entier par les eaux du déluge, ces personnes-là peuvent avoir leur cœur non troublé, être paisibles et calmes, parce qu'ils ont confiance dans la main de l'Éternel qui dirige l'arche, peu importe où qu'elle se trouve. Ça, c'est un cœur content. Ainsi, la personne qui vit le contentement, qu'elle soit dans la disette, ou la détresse, ou l'abondance, ou le confort, l'état de son cœur est toujours le même parce que c'est la joie du Seigneur qui dicte l'état de son âme et non les circonstances. Troisième point. Remarquez avant ce que Paul dit. Il spécifie quelque chose par rapport au contentement dans sa vie. Au verset 11, il dit, j'aime les petits mots, « J'ai appris à être content. » Il dit ça. « J'ai appris. » Donc, le contentement, ce n'était pas quelque chose de Paul qui était venu au monde avec. C'est pas quelque chose de naturel à lui, à son naissance d'être humain ou à son naissance d'ancien pharisien. C'est quelque chose qu'il a dû apprendre. C'est pour ça que mon troisième point, c'est une leçon que nous devons tous apprendre. Le contentement, c'est une leçon que nous devons tous apprendre.
Ma question, c'est, OK, Paul l'a appris, mais est-ce qu'il l'a appris lui-même de façon autodidacte? Autodidacte, ça veut dire s'enseigner soi-même. La réponse, c'est non, absolument pas. On lit au verset 12, « Je suis enseigné aussi bien à être associé qu'à avoir faim. » Fait que ce n'est pas lui qui s'enseigne, il est enseigné par qui? Encore un peu plus loin, au verset 13, on lit « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Fait que clairement, dans le contexte, celui qui enseigne Paul à être content dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est le Dieu qui le fortifie et qui lui enseigne à être content. Fait que Paul est enseigné de Dieu dans le contentement. Donc, nous aussi, le contentement divin, ce n'est pas quelque chose que d'inné à nous, ce n'est pas quelque chose de naturel qu'on vient au monde avec, c'est une grâce spirituelle qui s'apprend par ceux et celles qui sont été renouvelés par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que eux qui peuvent apprendre, là je parle du vrai contentement, parce qu'il y a des gens sans Christ qui sont beaucoup plus capables d'endurer certaines circonstances difficiles, puis on a toutes des constitutions différentes, mais le vrai contentement spirituel qui est la satisfaction en Christ, ça, c'est l'Esprit qui l'enseigne à ses enfants. Puis il l'enseigne, fait qu'il faut l'apprendre. Les puritains, j'aimais ça. Ils utilisaient une image que j'aime beaucoup. Eux autres, ils décrivaient la vie des disciples du Seigneur comme étant à l'école constante du Christ. Hein? On est toujours à l'école du Seigneur. Ils parlaient comme ça. Dans le fond, on est toujours en train d'apprendre du Seigneur, on est toujours à l'école. Puis c'est vrai que la vie chrétienne est comme ça. À partir du premier moment que nos péchés sont pardonnés parce qu'on a mis notre foi en Christ, qu'on est adopté dans sa famille, qu'on est ses disciples, qu'on prend notre croix puis qu'on le suit, bien, on rentre à son école aussi. C'est-à-dire que le Seigneur, qui est le professeur ultime, va utiliser tout ce qui est dans sa parole puis tout ce qui se passe dans notre vie pour nous enseigner. Il n'y a pas un moment où on dort, il n'y a pas un moment où on ne va pas bien, il n'y a pas un moment où on va bien, qu'on n'est plus à l'école du Seigneur. Puis je trouve cette réalité-là, moi, le fait qu'il faut apprendre, puis apprendre le contentement. On va rester juste dans la facette du contentement. Je trouve ça une réalité qui est à la fois humiliante pour moi, puis aussi encourageante. Puis je vais parler de ces deux choses-là. Humiliante parce qu'encore une fois, ce que je dois être, puis en fait, ce que je veux être, ne se trouve pas en moi. Ce que je dois être, ce que Dieu me demande d'être, puis ce que je veux être par l'Esprit du Christ, qui m'a régénéré, bien, ça ne se trouve pas en moi. C'est humiliant parce qu'encore une fois, si je ne grandis pas dans le contentement, ce n'est pas faute d'enseignement, puis ce n'est pas faute d'enseignant. Parce qu'il y a un enseignant, c'est Dieu, puis qui va se plaindre de ses enseignements. Donc, si je n'expérimente pas le contentement, c'est sûrement parce que moi, je n'ai pas une oreille attentive puis désireuse d'apprendre la leçon que Dieu essaie de me montrer. Vous voyez, la faute ne se trouve pas en Dieu. C'est dans ça que je dis que c'est humiliant. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le contentement dans ma vie, ça vient de moi. C'est de ma faute. Tu sais, le Proverbe 2, 1 à 5, que j'aime beaucoup, parle avec quelle intensité et passion on devrait chercher les choses que Dieu donne à ses enseignements. Il dit, « Mon fils, si tu... » Puis regardez les verbes d'action qui demandent de nous. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par-devant toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voyez-vous à quelle intensité qu'il nous demande d'être à l'écoute puis de rechercher l'enseignement de Dieu? L'instruction du Seigneur. C'est Dieu qui nous enseigne, yes, mais sommes-nous enseignants? C'est une question à se poser. Oui, Dieu nous enseigne, mais est-ce qu'on accorde de la valeur à ses enseignements? C'est Dieu qui nous enseigne, mais est-ce qu'on l'écoute attentivement? Oui, c'est Dieu qui nous enseigne, mais est-ce qu'on fait nos efforts pour mettre en pratique et ne pas oublier la leçon? Thomas Watson encore. Je vous avais déjà lu ça, je pense qu'il y a 2 ans, au début de la COVID, cette citation-là, dans un autre contexte, mais peut-être vous allez le reconnaître. Thomas Watson dit « De nombreux chrétiens ressemblent à un tamis », puis je me ressemble là-dedans, je me vois. « De nombreux chrétiens ressemblent à un tamis. Placez cet instrument dans la rivière et le voilà plein d'eau. Retirez-le, il n'a rien retenu. Aussi, ces gens se souviennent de quelque chose au moment où ils sont assis à écouter le message, mais tel le tamis qui se vide une fois hors de l'eau, ils oublient tout dès qu'ils sortent de l'Église. » Mais lui, il parle dans le contexte de l'Église, mais des fois, c'est dans la Bible, des fois, c'est dans l'expérience de nos vies. Dieu nous apprend de quoi, puis on n'est pas zélé à le retenir, à l'écrire, à le méditer, fait qu'on oublie. Que ce soit les leçons qu'on apprend à l'Église, ou dans notre vie, ou dans la Bible, on a tendance à être des tamis. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Voilà pourquoi je veux dire que le contentement qui s'apprend, moi, ça m'humilie parce que
à qui revient la faute si je n'apprends pas quand j'ai le meilleur professeur et les meilleurs enseignements? Il ne faut pas que je regarde bien loin. C'est ma faute. Ben, ce n'est pas de ma faute si vous apprenez pas, c'est de votre faute si vous apprenez pas, mais c'est de ma faute si moi, je n'apprends pas. Mais il y a aussi une réalité encourageante là-dedans, c'est que Paul, l'un des plus efficaces missionnaires du christianisme, que le christianisme n'a jamais connu, un des plus zélés, un que Dieu a le plus utilisé pour la conversion des nations auprès de lui. Bien, si lui a dû apprendre, et en fait a appris le contentement, c'est-à-dire que moi aussi, je peux l'apprendre. Puis si lui qui est en plus un tueur du peuple de Dieu, un persécuteur, lui-même qui dit « Je suis le moindre, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre », si lui a dû apprendre et a appris le contentement de Jésus-Christ, moi aussi je peux l'apprendre. Parce que le même Esprit Saint qui vit en Paul vit aussi en nous, et le même Esprit Saint qui veut que Paul soit content en Jésus-Christ veut que nous aussi nous soyons contents en Jésus-Christ. C'est pour ça que ce n'est pas en vain que Paul dit au verset 9 « Ce que vous avez appris de moi, appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Il ne dit pas ça en vain. S'il dit ça, c'est qu'il sait que c'est possible qu'on le fait nous aussi. S'il se donne comme exemple, il ne donne pas un exemple au-dessus de comme tu as 99% des chrétiens normaux, puis tu as l'apôtre Paul, puis une couple. Non, c'est l'expérience normale de la vie chrétienne que Paul est en train de dire, c'est possible pour vous aussi, là, d'être content en Jésus-Christ. Apprendre ce que Paul a lui-même appris, c'est possible parce que, comme j'ai dit, la même grâce de Dieu qui était agissante en lui pour le former à l'image de Christ est agissante en nous aussi. Ce n'est pas à cause qu'il y a quasiment 2000 ans d'histoire qui nous séparent que l'Esprit a changé. L'Esprit du Christ ne change jamais. Puis les buts de Dieu dans notre vie chrétienne ne changent jamais non plus d'un à l'autre. Alors, il va prendre des circonstances différentes, il va nous emmener dans des chemins peut-être différents, mais il veut qu'on apprenne les mêmes leçons. Puis il va nous les faire apprendre. C'est aussi encourageant parce que justement, c'est qui notre enseignant? Ce n'est pas juste le meilleur des enseignants, mais son nom c'est El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant. Puis c'est lui notre enseignant. Puis ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que ce qu'elle exige de nous, elle nous rend capables de le faire. Hein, c'est ça qui est si incroyable avec les paroles de Dieu, que ce soit les paroles écrites, prêchées, lues, méditées. Quand on médite la parole de Dieu, c'est ce qu'elle exige de nous, ce qu'elle nous demande d'être et de faire, elle nous rend capables de le faire. Elle le forme en nous aussi. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on se demande pourquoi autant méditer les Écritures, autant les lire, autant les mémoriser, autant les étudier, autant les écouter prêcher. C'est parce que si on ne fait pas ça, même si on connaît les standards de la vie chrétienne, il y a juste l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu qui peut nous emmener aux standards que Dieu veut pour nos vies. C'est simple comme ça. Fait que, tu sais, moi, là, dans nos vies, là, c'est pas je dois lire la parole de Dieu parce que le pasteur me dit de la lire ou parce que je sais que c'est la chose que les chrétiens doivent faire. Non, je veux lire la parole de Dieu puis la méditer, puis je suis triste quand je ne le fais pas parce que je sais que c'est l'instrument pour me rendre comme je veux être vraiment satisfait en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu fait en nous. Puis on est constamment, comme je disais tantôt, à son école. Puis oui, l'école des Écritures, mais notre vie quotidienne, les hauts et les bas, c'est la salle de classe de Dieu. Dieu ne fait pas juste nous apprendre la théorique du contentement. Il va nous placer dans des situations pour qu'on puisse apprendre au niveau pratique, mais le mettre en pratique aussi, ce que c'est le contentement. Dieu envoie, puis écoutez bien ça, Dieu envoie ou permet absolument toutes les circonstances de notre vie. Absolument toutes les circonstances de notre vie. Il les envoie ou il les permet. Il est souverain, notre Dieu. Puis ça, il le fait pour qu'ultimement, on apprenne le contentement en Jésus-Christ. Puis la raison pour laquelle il veut autant qu'on apprenne le contentement, c'est parce qu'il sait que c'est la seule manière qu'on puisse goûter à la vraie joie en lui, dans laquelle lui-même est glorifié. Jésus veut un peuple heureux. Il veut que tu sois débordement, que tu débordes de joie, de la vraie joie, du vrai contentement, peu importe ce qui arrive. Il veut que tu débordes de cette joie-là, parce que c'est là-dedans qu'il est glorifié, Dieu. Il n'est pas glorifié dans un peuple non joyeux. Il n'est pas glorifié non plus juste dans une joie passagère, là, quand des fois on a le... Non, il est glorifié dans la vraie joie. Donc, il veut qu'on l'apprenne, la vraie joie. Donc, c'est pour notre bien, puis c'est pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vois présentement la situation de ta vie précise là, dans laquelle tu vis, qu'elle soit facile ou qu'elle soit difficile? Est-ce que tu la vois comme un stage dans le cours du contentement que Dieu fait dans ta vie? Tu es dans un cours, tu es là pour apprendre le contentement dans ta vie chrétienne, puis là, tu as un stage particulier qui soit dans l'abondance ou que tu sois dans la disette, que tu sois dans la difficulté ou dans la prospérité. Est-ce que tu le vois comme un stage dans le cours de Dieu? Est-ce que tu vois la postérité,
la prospérité puis la postérité, les enfants, on peut dire, est-ce que tu les vois comme des occasions que Dieu te donne d'apprendre son contentement? Ou est-ce que tu vois ta solitude, ton célibat, ou ta maladie, ou tes souffrances, ou ton deuil? Est-ce qu'eux autres aussi, tu les vois comme des occasions d'apprendre le contentement qui se satisfait en Dieu seul? Toutes les situations qu'on a sont là pour apprendre le contentement. Peut-être tu es en train de te dire, ouais, mais Dieu aurait peut-être pu penser à d'autres choses pour m'apprendre le contentement que de m'emmener dans une situation si difficile. Mais moi, ma réponse, c'est, es-tu plus sage que Dieu? Ou penses-tu que tu t'aimes plus que Dieu t'aime? Donc, si tu n'es pas plus sage que Dieu et que Dieu t'aime plus que tu t'aimes toi-même et que lui dirige ces circonstances-là dans ta vie pour ta joie ultime, qui sommes-nous pour lever le bras et dire, que fais-tu? Ésaïe 48, on lit au verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dieu, écoute, il ne demande pas de te réjouir de la difficulté. Ce qu'il te demande et qu'il fait en toi, c'est de te réjouir en lui malgré la difficulté. Tu sais, c'est pas comme « Oh, yeah, j'ai perdu quelqu'un que j'aime. » C'est pas ça. C'est absolument difficile, ça. Ça me brise le cœur, mais la joie de l'Éternel est ma force. Puis la joie de l'Éternel est ce qui va me soutenir et ce qui me soutient en ce moment. Voyez-vous comment le fait de connaître réellement qui est Dieu pour nous en Jésus-Christ, puis de lui faire confiance, c'est le secret pour lui faire confiance comme source de notre plus grand contentement. Il faut le connaître. Si tu vois les situations difficiles dans ta vie comme étant dirigées par la main sage de Dieu, par la main miséricordieuse de Dieu, qui est là pour t'enseigner et te procurer le plus grand bien, bien, ton esprit et ton cœur va pouvoir être tranquille. Parce que tu sais que c'est l'amour, la sagesse et la souveraineté de Dieu qui dirige ça. Mais si tu ne connais pas bien ton Dieu, si tu ne connais pas bien ses intentions pour toi, si tu ne connais pas bien sa souveraineté, sa sagesse, sa miséricorde, c'est sûr que tu vas douter de lui dans les circonstances et là, tu ne pourras pas être content, être satisfait. Finalement, le secret du contentement, c'est la foi dans la réelle connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre secret. C'est de croire qui est Dieu pour nous en Christ. Donc, le contentement, c'est une grâce qui s'apprend. Mais pourquoi c'est si important? Puis, il me reste tout du temps assez. Un petit peu. On va faire vite, mais je vais essayer de ne pas parler vite pour le reste du message. On a beaucoup à dire. Je vais me limiter à 3 raisons de l'importance d'apprendre le contentement. La première, c'est que c'est le remède le plus efficace contre les tentations du péché. Le contentement, c'est le remède le plus efficace contre les tentations du péché. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que la tentation a d'accès à notre cœur uniquement si on vit du mécontentement? C'est la seule façon que la tentation peut avoir un ancre dans notre cœur. Pourquoi? Parce que il y a seulement lorsqu'il se trouve du déplaisir dans notre cœur que le péché peut nous tromper avec des fausses promesses de satisfaction. C'est parce qu'il se trouve du déplaisir, puis il dit « Ah, il va utiliser ça, puis la tentation va arriver, puis il dit « Ah, mais tu pourrais être satisfait là-dedans si tu ferais seulement ça. » Mais un cœur qui est pleinement content en Dieu, il n'y a pas d'espace, aucunement, il n'y a pas aucun trou d'insatisfaction que le péché peut dire « Hey, tu serais peut-être plus satisfait. » Non, je ne serais pas plus satisfait, j'ai Dieu. L'homme qui est mécontent de son mariage va être plus facilement tenté à l'adultère de cœur puis en action. La femme qui est mécontente de son célibat sera facilement tentée par la pornographie puis la fornication. L'étudiant qui est mécontent de l'amour de Dieu puis des gens qui placent dans sa vie, dans sa souveraineté, va être fortement tenté de se conformer aux autres à l'école ou dans son cours pour être aimé puis accepté. Le pasteur qui est mécontent de l'état de son Église ou qu'il sert va être tenté de négliger son travail puis de devenir amer. La personne qui est mécontente de son bien-être physique va être tentée au désespoir puis au doute envers Dieu. La personne qui est mécontente de sa situation financière va être tentée de voler, de tromper puis de mentir, que ce soit des impôts, peu importe. Voyez-vous, comment Satan est tombé? C'est parce qu'il était mécontent de ne pas être comme Dieu. Comment Adam et Ève sont tombés? C'est qu'eux aussi étaient mécontents de ne pas être comme Dieu. Pourquoi Sarah a donné sa servante comme femme à Abraham pour un enfant? C'est parce qu'elle était mécontente de ne pas avoir d'enfant à ce moment-là encore. Pourquoi il y a autant d'Israélites dans toute l'histoire de leur marche dans le désert qui ont tombé morts? Ça veut dire qu'ils sont tombés morts dans le désert. Pourquoi il y en a autant? Mais parce qu'il y en a qui étaient mécontents que Moïse soit si longtemps sur le mont Sinaï. Après ça, il y en a qui étaient mécontents que Dieu soit invisible.
Après ça, il y en a d'autres qui étaient mécontents de manger que de la manne puis non de la viande. Il y en a qui étaient mécontents il y a juste la famille d'Aaron qui pouvait être souverain sacrificateur. Eux autres aussi voulaient l'être. Il y en a qui étaient mécontents qu'il leur fallait affronter les nations dans le pays promis pour avoir le pays promis. Ils étaient mécontents de ça, ils ont douté, ils n'ont pas été, ils ont été tués par l'Éternel. Fait, vous voyez, j'aurais pu encore continuer longtemps, mais on peut savoir que le point clair que trouvez un péché dans votre vie, puis si vous méditez assez, vous allez voir que c'est comme racine un mécontentement quelconque, une insatisfaction quelconque, que la tentation est venue prendre pour nous faire tomber. Parce que quand on est rempli de nourriture, je veux dire, quand mettons, on a mangé un bon repas, là, c'est bien rare qu'on va être tenté je veux dire, on n'a plus faim. On n'a plus faim. Habituellement, quand on a mangé un bon repas, on n'a plus faim. Mais quand on est rempli spirituellement du Christ, on n'a plus faim non plus. C'est-à-dire que le péché, par ses convoitises, ne peut pas nous attirer. Parce qu'on est satisfait. Finalement, le contentement que cause la joie du Seigneur, c'est comme je vois ça comme une armure d'eau, un bouclier d'eau alentour de nous autres qui va éteindre toutes les traits enflammés de Satan qui va nous lancer dessus. Il a beau lancer des flèches, on a une armure d'eau qui va toutes les éteindre. Ça, c'est le contentement en Jésus-Christ. Apprendre le contentement, c'est crucial à la vie chrétienne parce que c'est la seule grâce qui nous permet de vivre la vie de Jésus dans toutes les circonstances, puis qui va éteindre autant les tentations de l'adversité que les tentations de la prospérité. Frères et sœurs, si la pauvreté ou la richesse nous surprend, est-ce qu'on est prêt à faire face aux tentations particulières qu'il va avoir pour peu importe la situation qu'on a dans notre vie? Regardez, Paul, il dit aux Philippiens, « J'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Je sais être dans le dénuement. Je sais aussi être dans l'abondance. En toutes circonstances et à tout égard, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. » Pourquoi j'ai écrit ça? Oui, c'est ça, qu'à avoir faim. Excusez, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul. Aussi bien qu'à être dans l'abondance que dans les privations. Il dit, je sais aussi être dans l'abondance. Donc, Paul était quelqu'un qui avait découvert le secret de vivre dans l'abondance. On peut peut-être se dire, mais comment ça de parler de contentement dans l'abondance? C'est quand on est privé qu'il faut parler de se contenter de ce qu'on a, puis pas vouloir plus. Fait que non, on n'a pas à parler de satisfaction puis de contentement quand on n'a pas de difficulté. Non, c'est le contraire. En fait, je suis persuadé qu'il est beaucoup plus difficile pour nous, frères et sœurs, d'être contents dans le Seigneur Jésus-Christ quand on vit dans la prospérité puis l'abondance. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Je pense que oui, l'apôtre Paul parle de nourriture puis vêtements, mais pensons à plus que ça. Pensons à toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner, que ce soit les enfants, la famille, les amis, le confort. Tout ça, prenons tout ça pour l'abondance que Paul parle. Parce que lorsqu'on est comblé extérieurement, il est facile d'être tenté de mettre nos espoirs puis nos joies dans les dons de Dieu plutôt que dans Dieu lui-même. Au point où soit qu'on va en vouloir plus, parce que c'est des bons dons, ou qu'on va mettre tellement notre espoir là-dedans que la seule idée de le perdre va nous faire trembler. Je veux dire, mettons mes enfants, c'est un excellent don de Dieu. C'est dur de ne pas avoir nos enfants comme des idoles qui prennent la place de Dieu. Charles Spurgeon a dit ça dans une prédication sur le contentement. Quand les hommes ont trop de miséricorde de Dieu, quand ils reçoivent trop de miséricorde de Dieu, il est étrange que nous devions dire cela, et pourtant c'est un grand fait. Quand les hommes ont beaucoup des miséricordes providentielles de Dieu, il arrive souvent qu'ils aient peu de reconnaissance pour les choses qu'ils ont reçues. Ils sont pleins et ils oublient Dieu. Satisfaits de la terre, ils se contentent de se passer du paradis. Soyez assurés, mes chers auditeurs, il est plus difficile de savoir comment être plein que de savoir avoir faim. Savoir avoir faim, c'est une leçon importante, mais savoir être plein est après tout la leçon la plus dure à apprendre. Puis je veux dire, je l'ai vécu, moi, là, au début de ma vie chrétienne, je veux dire, j'arrivais à l'adolescence avec une vie vraiment mouvementée, puis j'avais rien, puis j'avais pas d'argent, j'ai pas eu un petit travail. Puis on dirait que ça vient avec ces tentations, je dis pas ça. Mais il me semble que tu vas plus crier à Dieu pour l'aide, tes besoins sont évidents, fait que tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas crier, quand tu souffres physiquement, tu vas demander l'aide à Dieu, fait que tu vas rester toujours en connexion parce que la vie terrestre te rappelle ton besoin de Dieu, mais quand toute ta vie terrestre est comblée, en quelque sorte, c'est vraiment facile d'oublier Dieu. De ne plus crier avec Dieu, de ne plus aller à lui autant souvent. C'est là que c'est un danger, puis il faut apprendre à vivre le contentement, même dans l'abondance. Paul, lui, il l'avait appris, c'est pour ça qu'il ne mettait pas... son Dieu, c'était pas l'argent. Il savait que les richesses étaient incertaines, puis que les circonstances extérieures l'étaient tout autant. C'est pour ça qu'il priait pour être gardé humble, puis il avait appris à ne pas être dans l'abondance en vain. Comment il faisait ça? Bien, quand il jouissait de des moments d'abondance, il passait son temps
à continuellement rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il recevait. Puis aussi, il savait être généreux dans sa vie. C'est-à-dire que l'abondance qu'il avait, il en faisait profiter les autres, que ce soit avec son énergie, son temps, ou que ce soit monétairement. Paul utilisait l'abondance de Dieu en rendant grâce à Dieu puis en servant l'Église de Dieu. Et comme ça, l'abondance était un outil entre ses mains pour servir Dieu et son peuple, au lieu d'être un outil qui va lui nuire dans sa propre vie avec Dieu. Un outil, on aurait pu. En tout cas, ça va être une chose qui l'empêcherait d'être content en Dieu. Puis juste pour spécifier, l'argent est pas mal. L'amour de l'argent est mal. L'argent, c'est un don incroyable de Dieu. Je veux dire, le livre qu'on vous a distribué, le tout gratuit en novembre, c'est qu'il y a des chrétiens millionnaires qui ont payé pour distribuer ces livres-là. Donc, vous voyez, l'argent, c'est vraiment un don de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'utile. Mais c'est quand c'est ton Dieu que c'est mal. Vous êtes-tu bon pour 2 minutes? Oui? Okay. Je vais aller vite là-dessus. Le dénouement. Je veux dire, on en a parlé, on n'est pas obligé d'aller là, mais juste dire une chose. Quand on est dans les circonstances difficiles, est-ce qu'on prie plus pour que la situation change, qui est correct en passant de prier pour ça, ou on prie plus pour que notre cœur change, peu importe la circonstance? C'est-à-dire que peu importe la circonstance, que notre cœur devienne plus comme Christ. C'est correct de prier pour que les circonstances changent. On voit ça partout dans la Bible. Dieu éloigne mon ennemi de moi. Dieu sort moi du fond de l'abîme. Mais on voit encore plus souvent, Dieu, remplis mon cœur de toi. Dieu, aide-moi à me satisfaire en toi. Dieu, que ta paix m'habite, que je sois à ton image. Il faut juste mettre les priorités à la bonne place. Puis je vais finir avec le fait que, deuxièmement, la façon, pourquoi c'est si important d'apprendre le contentement, c'est que c'est aussi le moyen le plus efficace de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fond, le mécontentement, c'est une forme d'incrédulité, et dans l'amour de Dieu, et dans la sagesse de Dieu, et dans la providence de Dieu. Thomas Watson disait, les soucis et l'anxiété, en se déséquilibrant au point de faire perdre confiance, de préoccuper l'esprit, causent un grand déshonneur au nom de Dieu. Il vide sa providence de tout contenu, comme si le Seigneur siégeait dans les cieux totalement oublieux de ce qui se passe sur la terre. Comme un horloger fabrique une montre, la remonte puis la laisse à son sort. Il dit que dans le fond, quand on est mécontent de Dieu, c'est un peu ça qu'on témoigne. Puis c'est vrai, le mécontentement dit « Dieu m'oublie, Dieu n'est pas sage, Dieu n'est pas au contrôle, Dieu ne prend pas soin de moi ». C'est ça que ça dit, le mécontentement. Mais au contraire, le contentement, ça dit « Dieu a constamment ma cause devant ses yeux, Dieu est infiniment sage, Dieu est au contrôle de tout, Dieu prend soin de moi dans les moindres détails ». C'est pour ça que le contentement glorifie Dieu. Parce que le fait d'être contenté en Dieu, peu importe les circonstances de notre vie, lui dit, Dieu, tu es plus. Tu es plus que tout. Tu es plus que ça. Si j'ai toi puis j'ai pas le reste, c'est ça que j'ai de besoin. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer le reste. Ça veut juste dire que j'aime bien mieux avoir toi puis pas le reste que le reste puis pas toi. Puis je vais finir là parce que sinon je pourrais commencer comme mon frère a suggéré, 15 minutes et 20 minutes de plus. Fait qu'on n'aura même pas le temps de se rendre au verset 13, mais je vous laisse avec la parole de Dieu puis son esprit, on va prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, merci pour ces passages-là dans tes Écritures qui nous rappellent tellement de choses, mais ultimement nous rappellent que tu es, puis je ne le dirai jamais assez, tu es la source de notre satisfaction, de notre joie et de notre paix. Et Seigneur, qu'après ça, on va prendre le repas du Seigneur, qu'on puisse, quand on prend le pain, se rappeler ça. Quand on prend le pain, que notre âme saisisse le Christ, puis dit, je veux plus de toi, ou change-moi, pardonne-moi mes égarements, puis ramène-moi près de toi, fais-moi apprendre la leçon du contentement. Je veux l'apprendre. Oh Seigneur, on est tellement dépendant de toi, mais on veut être indépendant des circonstances de notre vie. À toi la gloire, Seigneur. Dispose nos cœurs maintenant. Amen. On va passer une minute de silence, après quoi on va chanter un chant ensemble.